Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde et sur cette chaîne, je vous parle de mode, de couture et de modélisme. Et j'ai lancé il y a 2 ans ma marque de patron de couture qui s'appelle Méthode Mathilde. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de la sortie de mon nouveau patron de couture qui s'appelle Théodora. À l'instar de tous mes autres patrons, il est disponible de la taille 34 à 50 au format PDF exclusivement sur mon site internet. Et c'est tout pour cette introduction, on va tout de suite attaquer la vidéo. Parlons plus en détail du modèle. C'est un modèle type bustier où le buste devant se fronce autour d'une bretelle en forme de collier. C'est vraiment ce détail que j'avais en tête lorsque j'ai commencé la mise au point du patron. Ensuite, on a un buste dos qui est assez classique. Il ressemble au buste dos de la robe Antoinette. À partir de la fin du buste, on a la jupe qui est assez simple. C'est une jupe évasée, plutôt longue, elle arrive mi-mollet. Il y a une fente sur le côté droit de la jupe lorsqu'on la regarde en face pour laisser sortir une petite jambe. Il y a un zip invisible dans le dos pour enfiler et retirer la robe. Et vous retrouvez dans le guide explicatif illustré une gamme de montage pour la robe et une gamme de montage pour la jupe. En ce qui concerne le niveau en couture, le modèle Théodora peut convenir à un niveau en couture débutant. Les points techniques que vous allez rencontrer sont le fait d'assembler des découpes princesses, de fixer une doublure en la rendant vraiment invisible et le plus important, le fait de poser une fermeture à glissière invisible. De par la pose d'une fermeture à glissière invisible, je ne vous conseille pas de coudre Théodora comme tout premier vêtement. Néanmoins, vous allez voir, c'est assez accessible quand même parce que je vous explique absolument tout dans la vidéo. Si vous êtes débutante et que vous avez déjà cousu 1 ou 2 vêtements, je pense que ce modèle peut tout à fait vous convenir. On commence avec le tissu principal. Si sa lèse est de 140 cm, des tailles 34 à 40, il nous faudra 1,70 m et des tailles 42 à 50, 2,10 m. Pour la doublure, si sa lèse est similaire, des tailles 34 à 40, il nous faudra 50 cm et des tailles 42 à 50, 55 cm. Nous allons avoir besoin d'une fermeture à glissière invisible de 40 cm de long, ainsi que de biais prépliés d'une largeur de 1 cm une fois replié. Le biais, il nous en faudra 70 cm, c'est pour ganser le zip. Si vous ne voulez pas ganser le zip, vous n'avez pas besoin de biais. On continue avec un morceau d'entoilage, une épingle à nourrice et enfin une bobine de fil ton sur ton avec notre tissu principal et notre doublure. Je pense que vous commencez à connaître la chanson. À l'instar de tous mes autres patrons, seule une machine à coudre est nécessaire pour confectionner le modèle Théodora. L'utilisation d'une surjeteuse est complètement optionnelle, mais ne vous inquiétez pas, on obtiendra quand même de très jolies finitions intérieures, je vous le promets. Je me répète un peu à chaque fois, mais à chaque fois, c'est la même chose. Quel tissu est-ce que je vous conseille pour confectionner la robe Théodora? Je prends mes chutes pour vous parler des premières options. Si vous voulez un rendu plutôt structuré, je vous conseille de choisir du coton ou bien du lin. C'est ce que j'ai fait pour la version que l'on va coudre ensemble aujourd'hui. Ce lin vient d'une boutique qui s'appelle Ameublement Place Saint-Pierre. Je l'ai surtout acheté pour sa couleur. Le fait que ce soit du lin, c'était un peu accessoire. En fait, j'avais d'abord commandé un tissu pour ma robe sur internet chez Baticou, mais lorsque je l'ai reçu, la couleur était très différente de ce que je voyais sur le site. C'était un rose ultra bonbon et je préfère un rose un peu passé qui tire vers le violet comme celui-ci. Je trouve que ça me va mieux et je fais très attention à la colorimétrie. Voilà pour les premières options, donc c'est du lin. Si vous désirez un rendu plus fluide, je vous conseille de choisir une étoffe fluide telle que de la soie ou bien de la viscose. C'est ce que j'ai fait pour cette version-ci. Le tissu est un mélange de viscose et cupro si ma mémoire est bonne. C'est pas du tout le type de tissu que j'ai l'habitude de coudre, mais j'étais agréablement surprise. J'ai découvert ce tissu grâce à Charlène Hens qui l'a cousu et j'ai eu un coup de cœur. J'ai suivi tous les liens pour l'acheter immédiatement. Le rendu est très différent avec ce tissu. Ici, la jupe tombe tout droit parce que le tissu ne soutient pas le volume, tandis qu'avec le lin, la jupe parle plus en évasé, en triangle. J'ai reposé ma robe. Autre point à avoir en tête lors du choix du tissu, je vous déconseille les tissus trop épais de par la présence de fronces à l'encolure et je vous déconseille également les tissus qui se détendent trop dans le biais. Comment choisir la taille du modèle Théodora que vous allez coudre? Ici, il vous faut vous baser sur 2 mesures, votre tour de poitrine et votre tour de taille.
On ne s'occupe pas du tour de hanche, il ne nous impacte pas puisque la jupe est évasée. Donc vous prenez ces 2 mesures et vous les comparez au tableau des mesures du corps que vous retrouverez dans le guide explicatif illustré. Si jamais vous êtes entre 2 tailles, je vous conseille de prendre le fichier où il y a toutes les tailles les unes sur des autres avec des calques et des couleurs. J'ai écouté vos commentaires, j'ai rajouté des petites couleurs. Je reviens à mes moutons, on prend ce fichier où il y a toutes les tailles les unes sur les autres avec des couleurs. Imaginons que vous ayez un 42 pour la poitrine et un 44 pour la taille. Vous rejoignez à partir de la ligne de poitrine le 42 au 44 à la taille. C'est parti pour la liste des morceaux. On commence avec le morceau numéro 1, le milieu du buste devant, que l'on doit couper une fois au pli dans le tissu principal et une fois au pli dans la doublure. Nous avons ensuite le morceau numéro 2, le côté du buste devant, que l'on doit couper 2 fois dans le tissu principal et 2 fois dans la doublure. On passe au buste dos avec le morceau numéro 3, le milieu du buste dos, qui est quant à lui à couper 2 fois dans le tissu principal, 2 fois dans la doublure et 2 fois dans l'entoilage. C'est exactement la même chose pour son petit copain, le morceau numéro 4, le côté du buste dos. On passe à la bretelle avec le morceau numéro 5 qui est à couper 2 fois dans le tissu principal, 2 fois dans la doublure et 2 fois dans l'entoilage. On arrive à la jupe avec le morceau numéro 6, le milieu de la jupe devant qui est à couper une fois au pli dans le tissu principal. On a ensuite le morceau numéro 7, le côté de la jupe devant, qui est à couper 2 fois dans le tissu principal. C'est exactement la même chose pour le morceau numéro 8, le milieu de la jupe dos. Et enfin, le morceau numéro 9, le côté de la jupe dos. On n'a que 9 morceaux, je trouve ça très raisonnable. Il y a certains morceaux ici qui doivent être entoilés dans leur intégralité et d'autres partiellement. Je vais vous les faire dans l'ordre. On commence avec le morceau numéro 1 et le morceau numéro 2, le milieu du buste devant et le côté du buste devant. Ces morceaux, ils sont à entoiler sur leur ligne supérieure. Elle doit être plaquée en haut de votre poitrine, donc pour éviter que le tissu ne se donne ici, il faut entoiler. Néanmoins, attention, n'entoilez pas l'encolure, étant donné que cette partie est froncée, donc on respecte bien la forme que je vous ai mise sur les petits dessins. Ensuite, nous devons entoiler le morceau numéro 2, le morceau numéro 3 et le morceau numéro 5, donc le milieu du buste dos, le côté du buste dos et la bretelle. Eux, je vous conseille de les entoiler dans leur intégralité. Pour la jupe, il est nécessaire d'entoiler la fente. Pourquoi cela ? Étant donné que la jupe est évasée, si certaines lignes sont bien placées dans le droit fil, d'autres sont placées dans le biais. Et c'est le cas de la partie où il y a la fente. Dernière chose au sujet de l'entoilage, puis on passe à autre chose. Lorsque vous entoilez, je vous conseille d'entoiler également les marges de couture. Alors vous avez peut-être déjà entendu l'inverse parce qu'il y a différentes écoles au sujet de l'entoilage. Pourquoi est-ce que je vous conseille d'entoiler également les marges de couture ? Lorsque vous cousez, vous allez prendre l'entoilage dans votre couture. Cela le maintiendra au vêtement et ça évitera à ce dernier de se décoller lors des lavages, lorsque vous portez le vêtement à l'usure. De la sorte, je trouve que l'entoilage est plus pérenne et ça nous évite des mauvaises surprises. C'est parti pour la couture, on commence avec l'étape numéro 1, on va assembler le buste devant avec le buste dos. On va commencer par s'occuper des découpes princesses, on va ainsi coudre des courbes ensemble. On prend le milieu du buste devant, sur chaque côté de ce dernier le long des découpes princesses, on pique à 8 mm du bord. On crante le long de ces coutures, on place les côtés du buste devant endroit contre endroit avec le milieu du buste devant. On les épingle ensemble en étirant le tissu du milieu afin de bien suivre les courbes convexes des côtés, et ce en particulier à l'endroit le plus saillant de la poitrine. On pense bien par la même occasion à faire se correspondre l'écran indiqué sur le patron, puis le milieu du buste devant sous les yeux, on assemble les découpes princesses en cousant à 1 cm du bord. On pique lentement parce que l'on coud des courbes et que c'est pas le moment de faire des petites bêtises. Une fois ces coutures réalisées, on fait de petits crans dans les rentrées des côtés, pas besoin de le faire sur le milieu parce qu'on l'avait déjà fait tout à l'heure. Puis on ouvre les coutures au fer à repasser. On va s'occuper du buste dos. Pour le tissu principal, on place les milieux du buste dos endroit contre endroit avec les côtés du buste dos. On les épingle ensemble le long des lignes de découpe en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. On les coud à 1 cm du bord et on ouvre les coutures au fer à repasser.
Une fois cela fait, avec le tissu principal, on répète l'opération avec la doublure. Nous en sommes à la sous-étape C, on va assembler le buste devant avec le buste dos. Pour le tissu principal, on place les deux parties du buste dos endroit contre endroit avec le buste devant. On les épingle ensemble sur leur ligne de côté, on les coud à 1 cm du bord et on ouvre les coutures au fer à repasser. Une fois cela fait avec le tissu principal, on répète l'opération avec la doublure. C'est parti pour le repli de la doublure, on prend la doublure, on effectue un repli de 1 cm vers l'envers et on marque celui-ci au fer à repasser le long de la ligne de taille des bustes devant et dos. C'est très important de faire cette étape maintenant. On continue avec l'étape numéro 2, on va s'occuper de la bretelle. Pour le tissu principal, on positionne la bretelle gauche endroit contre endroit avec la bretelle droite. On les épingle ensemble le long de la ligne de milieu devant. On les coud à 1 cm du bord et on ouvre la couture au fer à repasser. Une fois cela fait avec le tissu principal, on répète l'opération avec la doublure. On place notre bretelle continue en tissu principal endroit contre endroit avec sa doublure. On les épingle ensemble sur toute leur longueur, formant ainsi une sorte de tube, et on les coud à 1 cm du bord. On crante afin de libérer les courbes. Ici, je préfère cranter avec ma paire de ciseaux cranteurs parce que, outre le fait de cranter, elle permet également de rogner dans les rentrées de couture, laissant ainsi moins de matière à l'intérieur, ce qui est préférable étant donné que ma bretelle est assez fine. Une fois la bretelle retournée, ce sera beaucoup plus joli, donc je vous conseille de faire la même chose. Une fois ce crantage réalisé, on retourne la bretelle continue à l'endroit en faisant passer un des deux côtés à l'intérieur du tube en nous aidant d'une épingle à nourrice. Bon, je me suis rendu compte en retournant ma bretelle que c'était une très mauvaise idée d'avoir choisi une doublure aussi blanche parce que, eh bien, elle contraste énormément avec mon tissu principal, comme vous pouvez le voir. Et même si la bretelle est supposée être bien plaquée sur le cou, lorsque l'on bouge, il se peut que l'on aperçoive un petit peu la doublure. Donc, j'ai décidé de mettre ça de côté et de recommencer à zéro en coupant cette fois-ci la doublure de ma bretelle dans mon tissu principal. Si comme moi, vous avez choisi une doublure qui contraste énormément, je vous conseille de faire la même chose. Puis on aplatit les coutures au fer à repasser. Pour aplatir les coutures au fer à repasser de la manière la plus jolie qui soit, je vous conseille de commencer par faire rouler toute la matière au bord des coutures, d'épingler les coutures avec la matière bien ressortie, de repasser une première fois avec les épingles, de retirer les épingles, puis de repasser une seconde fois afin de supprimer les traces d'épingles. Ça vous évitera de repasser la bretelle avec de la matière restée coincée à l'intérieur en faisant de faux plis. Bon, après, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais je me répète, ne le faites pas avec des épingles à petits bouts colorés en plastique parce que vous allez faire fondre le plastique. Voilà. Nous en sommes à l'étape numéro 3, on va assembler la bretelle au buste. On place le buste en tissu principal endroit contre endroit avec sa doublure. On les épingle ensemble le long de l'encolure, puis on les coud à 1 cm du bord. Alors attention, on ne coupe pas tout du long, on commence à piquer 1 cm après leur début et on s'arrête 1 cm avant leur fin afin de bien laisser les marges de couture libres. Une fois cela fait, on crante afin de libérer les courbes. Puis, aux deux extrémités de l'encolure, on effectue des replis de 1 cm vers l'envers sur le tissu principal et sur la doublure. Voilà le pliage. Une fois ce pliage effectué, on réalise une couture de maintien, c'est-à-dire qu'à quelques millimètres de la couture initiale, endroit sous les yeux, on sous-pique en prenant ensemble la doublure et les deux rentrées de couture que l'on a rabattues en dessous. On pique bien sur les plis. On aplatit la couture au fer à repasser, ainsi les bords de l'encolure tourneront naturellement vers l'intérieur du vêtement et on ne verra pas la doublure se faire la malle vers l'extérieur.
On replace le buste en tissu principal endroit contre endroit avec sa doublure. On les épingle ensemble en haut du buste devant, puis on les coud à 1 cm du bord. Ici, on commence à piquer aux lignes de côté et on s'arrête au cran de coulisse d'encolure. On ne va surtout pas jusqu'au bout parce qu'on a besoin d'un espace pour y faire passer la bretelle, donc on s'arrête bien au cran de coulisse d'encolure afin de créer la coulisse d'encolure. Une fois ces coutures réalisées, on retourne le buste à l'endroit et on fait passer la bretelle à l'intérieur de la coulisse que l'on vient de créer. On place les extrémités dos des bretelles endroit contre endroit avec les côtés du buste dos en tissu principal. On les épingle ensemble sans prendre la doublure du buste dos. Elle, on la laisse tranquille en suivant bien l'écran indiqué sur le patron. On les coud à 1 cm du bord. Puis on place de nouveau le buste en tissu principal endroit contre endroit avec sa doublure. On les épingle ensemble en haut du buste dos. Pour l'occasion, les bretelles sont prises en sandwich entre les deux et elles sont rabattues vers le bas. On les coud à 1 cm du bord, on commence à piquer aux lignes de côté à la suite des coutures de tout à l'heure et on s'arrête au milieu dos. On crante afin de libérer les courbes du buste devant, puis on effectue des coutures de maintien, c'est-à-dire qu'à quelques millimètres des coutures initiales, endroit sous les yeux, on sous-pique en prenant ensemble la doublure et les deux rentrées de couture que l'on a rabattues en dessous. Ici, on commence à piquer au milieu dos et on s'arrête au cran de coulisse d'encolure sur le devant. Une fois cela fait, on aplatit les coutures au fer à repasser. Ainsi, je pense que vous commencez à connaître la chanson, les bords du buste tourneront naturellement vers l'intérieur du vêtement et on ne verra pas la doublure se faire la malle vers l'extérieur. Ce qui est, une nouvelle fois, beaucoup plus chic. J'ai oublié de filmer la partie où je fronce l'encolure autour de la bretelle, donc je prends ma robe terminée, je vous spoil un petit peu et je vous montre ce qu'il faut faire. Voilà la bête. Ici, les fronces ne se forment pas avec un fil de fronce ou 2 fils de fronce comme d'habitude, mais elles se forment grâce à un effet de coulisse autour de la bretelle. Et pour les maintenir bien froncées, on réalise des points à la main à l'intérieur de la bretelle. Ainsi, on forme les fronces de l'encolure en suivant l'écran de début des fronces indiqué sur le patron de la bretelle. Une fois que votre bretelle est retournée, il se peut que vous ayez du mal à distinguer où se trouve l'écran de début du buste. J'arrive plus à parler, ça fait 4 fois que j'essaye de faire cette phrase. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre patron papier, c'est bon, j'ai réussi à le dire, puis de mesurer l'écart entre le cran de début du buste et le milieu de la bretelle. Vous le multipliez par 2 et vous le répartissez de part et d'autre de la couture. Vous mettez soit un petit trait avec un stylo qui s'efface, personnellement j'en ai pas, je mets des épingles. Vous froncez le buste en respectant bien cet écart, puis sur l'envers, parce que c'est sur l'envers qu'on fait les points, vous faites des points à la main en fixant la doublure du buste et la doublure de la bretelle ensemble. Vous voyez, ça coulisse quand même un petit peu, les fronces ne sont pas fixées tout du long. Le résultat, c'est plus celui d'un mélange entre des plis et des fronces. J'ai fait plein de tests différents lors de la mise au point du patron et c'était la solution que je trouvais vraiment la plus esthétique. Grâce à ces 2 points sur les côtés, le buste va rester bien en place et c'est grâce à la couture de maintien et au fait que la doublure soit maintenue à la ligne de taille qu'elle ne ressort pas vers l'extérieur du vêtement, elle est tirée vers l'intérieur. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a un petit peu embêtée parce que je voulais absolument vous proposer un haut évasé avec cette encolure-là. Un petit peu comme ce que j'ai fait sur Augusta où vous avez la robe qui est près du corps et la blouse qui est évasée. Mais étant donné que la doublure sur un haut évasé ne peut pas être maintenue à la ligne de taille et tirée vers l'intérieur, elle ressortait et c'était pas joli du tout. J'ai retourné le truc dans tous les sens, j'ai fait plein de tests et j'étais pas satisfaite. Donc je me suis dit bon bah Mathilde, c'est pas grave. Au lieu de proposer quelque chose qui ne te satisfait pas, ne le propose pas. Donc voilà, vous avez la raison. Si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le haut, c'est parce que ça marchait pas. Autre point à avoir en tête, c'est le resserrement des fronces à l'encolure qui permet de bien maintenir le haut de la découpe princesse collé à votre buste. C'est pour ça qu'il est très important de bien respecter les crans qui sont indiqués sur le patron. Je vais vous présenter ici une super technique qui permet d'obtenir de très jolies finitions intérieures et ce, sans surjeteuse. Je vous en ai déjà parlé lors du tutoriel de la robe Emera et celui de la robe Antoinette, mais je vous réexplique tout.
Donc, ce que l'on commence par faire, c'est que l'on surfile les lignes verticales et diagonales de tous les morceaux de la jupe, c'est-à-dire que toutes les hauteurs de la jupe, on les surfile. On peut le faire avec notre surjeteuse si on en a une, mais étant donné que cette technique est réfléchie pour les personnes qui n'ont pas de surjeteuse, si on n'en a pas, c'est pas grave du tout, le point zigzag de notre machine à coudre fera très bien l'affaire. C'est ce que je fais personnellement. Une fois cela fait, sur ces mêmes lignes, on effectue un repli de 5 mm vers l'envers avec notre machine à coudre en piquant au plus près du bord de la pliure. Pour les 4 morceaux de la jupe, il y a une partie qui est placée dans le droit fil et une partie qui est placée dans le biais, étant donné que la jupe est évasée. Lorsque l'on surfile les hauteurs de tous les morceaux de la jupe, les différents pans ne réagissent pas de la même manière. Les lignes qui sont placées dans le droit fil restent bien droites, il ne se passe rien. Néanmoins, les lignes qui sont placées dans le biais peuvent avoir tendance à se détendre un petit peu avec le point zigzag. Ce que j'ai décidé de faire avant de poursuivre les étapes suivantes, c'est de donner un petit coup de fer aux lignes placées dans le biais afin de resserrer la fibre et de retirer cet effet de gondolement. Ça va me permettre de ne pas avoir une jupe avec certains pans qui tombent un petit peu. On va commencer par assembler les différents morceaux de la jupe devant. On place les côtés devant de la jupe endroit contre endroit avec le milieu devant de la jupe. On les épingle ensemble le long de leur ligne de découpe en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. On les coud à 1 cm du bord et afin de créer une fente sur le côté droit de la jupe, on arrête de coudre au cran de début de la fente. On continue avec la jupe dos. On place les côtés dos de la jupe endroit contre endroit avec les milieux dos de la jupe. On les épingle ensemble le long de leur ligne de découpe en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. Puis on les coud à 1 cm du bord. Maintenant que l'on a préparé le devant et le dos séparément, on va les assembler. On place les 2 parties de la jupe dos endroit contre endroit avec la jupe devant. On les épingle ensemble sur leur ligne de côté en faisant bien se correspondre toujours l'écran indiqué sur le patron. Puis on les coud à 1 cm du bord. Une fois toutes ces coutures réalisées, on les ouvre à la chaîne au fer à repasser et l'on obtient ainsi ces très jolies finitions intérieures. On continue avec la fente où il faut fixer les rentrées de couture. On prend notre jupe et envers de la jupe devant sous les yeux, on pique en prenant les rentrées de couture et le tissu principal ensemble dans le sillon de nos premières coutures. On commence à piquer en bas de la fente d'un côté, on remonte jusqu'à son début, on fait un demi-tour en rectangle et on redescend de l'autre côté.
On place la jupe endroit contre endroit avec le buste en tissu principal. On les épingle ensemble sans prendre la doublure du buste. Elle, on la laisse tranquille en faisant bien se correspondre ces différents repères. Les découpes de la jupe dos correspondent aux découpes du buste dos. Les jonctions devant-dos de la jupe correspondent aux jonctions devant-dos du buste. Et les découpes de la jupe devant correspondent aux découpes du buste devant. Une fois que l'on a bien mis chaque découpe en face de sa petite copine, on coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Ici, je vous conseille de piquer la jupe sous les yeux parce que entre la jupe et le buste, c'est la jupe qui est la partie la plus courbe. Et de manière générale, je préfère piquer la partie la plus courbe au-dessus pour être sûr de ne pas zigzaguer avec la courbe. Une fois cela fait, on aplatit la couture au fer à repasser en rabattant les rentrées vers le buste. Parlons soutien-gorge. Bon, alors vous vous en doutez, de par la coupe du modèle, la robe Théodora n'est pas compatible avec le port d'un soutien-gorge classique à bretelles sur les côtés. Néanmoins, elle est compatible avec le port d'un soutien-gorge sans bretelles et elle est également compatible avec le port de ce type de soutien-gorge à bretelles. C'est un soutien-gorge où l'on peut décrocher les bretelles et les accrocher un petit peu partout. Je cherchais une solution pour porter Théodora avec des bretelles parce que j'ai un petit peu de poitrine et l'été, lorsqu'il fait chaud et que j'ai un soutien-gorge sans bretelles, j'ai l'impression qu'il peut tomber à tout instant si je transpire et je passe ma journée à le remonter. Donc j'ai réfléchi à un système. Je me suis creusé la tête et en vrai, je suis trop contente de la solution. Je vous montre. Après, vous m'en voulez pas, hein, je vais pas mettre en soutien-gorge. On a beau être 95% de femmes, il y a 5% d'hommes parmi nous. Bonjour messieurs. Donc, voilà ce que ça donne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai détaché les bretelles qui étaient supposées être ici et je les ai croisées au milieu. Ainsi, elles sont bien droites dans le dos, mais elles partent en V sur le devant. De la sorte, elles sont bien cachées par la bretelle du modèle Théodora. Je vais pouvoir porter mes robes Théodora toute la journée, toute la soirée, ne pas avoir m'inquiéter de mon soutien-gorge. Ça change la vie. Je l'ai trouvé chez Etam. Je l'ai payé un petit peu moins de 30 €. Alors, on est d'accord, ce n'est pas le soutien-gorge le plus sexy du monde, mais c'est super pratique. Donc, si comme moi, vous n'êtes pas fan des soutiens-gorge sans bretelles, eh bien, sachez que cette solution est possible. C'est parti pour la pose de la fermeture à glissière invisible. Je vais vous expliquer comment la poser sans avoir à bâtir. On place les milieux dos de la jupe endroit contre endroit. On les épingle ensemble du cran de la fin de la fermeture à glissière invisible jusqu'en bas de la jupe. On pique à 1 cm du bord et on ouvre la couture au fer à repasser. Ensuite, le long des deux milieux dos, on replie le tissu principal de 1 cm vers l'envers et on marque ces replis au fer à repasser. On place notre fermeture à glissière endroit contre les rentrées des plis, le butoir en plastique à 2 mm du sommet de la robe. On les épingle ensemble des deux côtés en faisant bien attention à ce que soit aligné de part et d'autre de la fermeture, le sommet de la robe et la jonction entre le buste et la jupe. Très important. Normalement, on doit faire cette étape avec la fermeture fermée parce que la fermeture fermée, c'est beaucoup plus simple de voir si tout le monde est bien en face. Je ne sais pas pourquoi, là, je l'ai fait avec la fermeture ouverte. Alors, ne faites pas comme moi sur ce coup-ci, laissez bien la fermeture fermée. On ouvre la fermeture parce qu'elle était supposée être fermée et endroit de la robe sous les yeux, on assemble le ruban de la fermeture et le premier milieu dos en piquant avec notre pied presseur habituel à 5 mm du bord. On commence à piquer au sommet de la robe et on s'arrête à la toute fin du ruban. Une fois cela fait avec le premier milieu dos, on répète l'opération avec le second milieu dos. Cette étape, elle va nous permettre de vérifier que les lignes devant être alignées le sont bien et ce, sans avoir à bâtir. Donc on vérifie que tout le monde est bien en face. Une fois cette vérification effectuée, on change pour un pied spécial zip invisible. Il va nous permettre de piquer au plus près des dents de la fermeture, ainsi le ruban de cette dernière ne sera que très peu visible sur l'endroit du vêtement. Ce qui est préférable lorsque, comme moi, vous n'avez pas trouvé un zip ton sur ton. Donc la fermeture toujours ouverte, endroit de la robe sous les yeux, on coud une deuxième fois le premier ruban de la fermeture et le premier milieu dos ensemble. Cette fois-ci, on l'aura compris, au plus près des dents de la fermeture. On commence à piquer au sommet de la robe et on tente d'aller le plus loin possible, mais on sera arrêté par le curseur de la fermeture. Vous voyez, je force un peu. Je vais vraiment jusqu'à ce que ma machine me dise « Non là, t'es mignonne, on peut pas continuer ». Une fois cela fait avec le premier milieu dos, on répète l'opération avec le second milieu dos et on s'arrête de coudre exactement au même niveau que sur le premier ruban.
Pour nous aider à repérer l'endroit exact où il faut s'arrêter, on peut faire un petit cran avant de piquer. Pour des finitions intérieures au top, on peut ganser le ruban de la fermeture. Pour ce faire, on se munit de notre biais pré-plié, on l'ouvre, 1 cm au-dessus de la ligne de taille, on y glisse le premier ruban de la fermeture, on le referme et on pique. Une fois cela fait avec le premier ruban, on répète l'opération avec le second ruban. Pour finir proprement en bas du biais, je fais un repli vers l'intérieur et je pique sur le pli. Voilà ce que ça nous donne. Nous voilà à l'étape numéro 6, l'avant-dernière étape de ce tutoriel vidéo. On va fixer la doublure au zip. C'est parti pour la doublure. On positionne les doublures du buste dos endroit contre endroit avec leurs tissus principaux. On les épingle ensemble le long des milieux dos. Ici, la fermeture à glissière invisible se trouve entre les deux. On pique à 3 mm des dents de la fermeture, du sommet de la robe jusqu'à la ligne de taille, c'est-à-dire la fin de la doublure. On pique bien sur le pli de la doublure que l'on a effectué tout à l'heure. On n'essaye surtout pas de piquer plus près des dents de la fermeture parce qu'on risquerait d'entraver sa bonne ouverture et à la longue d'abîmer notre doublure. Donc on respecte bien cet écart de 3 mm, ce qui fait que notre piqûre ne se trouve pas à 1 cm du bord, mais plutôt à 7 mm du bord. On pique bien à l'extérieur de la fermeture, parce que autrement on condamne le zip invisible. Une fois cela fait, on dégarnit les angles en coupant au plus près des coutures tout en faisant attention à ne pas couper les coutures. Puis on retourne notre robe à l'endroit et enfin on fixe la doublure à la main sur la ligne de taille. Nous en sommes à l'étape numéro 7, la dernière étape de ce tutoriel vidéo. On va s'occuper de l'ourlet. Tout le long du bas de la jupe, on effectue un repli de 5 mm vers l'envers avec notre machine à coudre en piquant au bord du pli. On rogne un petit peu dans les rentrées de couture, puis on réalise un nouveau repli, toujours de 5 mm vers l'envers, mais on marque ce dernier au fer à repasser. Puis envers sous les yeux, on pique ce nouveau repli dans le sillon de notre première couture. Et voilà notre ourlet de réalisé. Mes 2 robes Théodora sont désormais terminées. Dois-je vous dire que je suis trop contente? Non. Je vous montre le résultat porté tout de suite. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que le modèle Théodora vous a plu. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai déjà eu quelques-uns de vos retours parce que je tourne la fin de cette vidéo le surlendemain de la sortie du patron et je devrais toujours faire ça parce que je suis d'excellente humeur. Merci infiniment pour tous vos commentaires sur Instagram, vos partages, vos gentils messages. Ça me fait chaud au cœur. Je suis contente que le modèle vous plaise autant. Merci à toutes les personnes qui prennent également le temps de liker ma vidéo, de me laisser un petit commentaire ou même un petit cœur si vous n'avez pas le temps. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais ça aide la vidéo à être mieux référencée, donc à ce que de nouvelles personnes découvrent ma chaîne, mon travail, et c'est très bien pour ma marque, voilà. Et vous êtes tellement gentils que j'ai même un fichier où je garde les commentaires les plus mignons que vous m'envoyez. Comme ça, si jamais un jour j'ai un petit coup de mou, je lis un commentaire et je suis repartie pour une semaine. Un grand merci aux testeuses qui ont testé ce patron. Merci au château de la Perrière pour leur accueil. Et merci à ma maman, on dirait que je suis aux Oscars. Voilà, merci à ma maman d'avoir pris les photos et les vidéos. Je vais prendre une petite pause là et je vais partir en vacances. Puis je reviendrai, je pense, avec probablement un nouveau modèle en octobre. J'espère que j'arriverai à le sortir en octobre. J'ai déjà plusieurs idées en tête. J'hésite entre diverses choses, mais ce ne sera pas une robe. Voilà, je pense que là, je vais faire une petite pause de robe pendant au moins 2 patrons. Mais bon,
Faut pas que je parle trop vite. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, un bon retour si vous reprenez le travail et si vous n'avez pas pu partir en vacances cette année, beaucoup de courage à vous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous embrasse fort et je vous envoie plein d'amour. Bye bye.